Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est en fait la quatrième de la quadrilogie consacrée à l'énergie, l'énergie qui permet de faire du rêve lucide. Alors comme vous l'avez vu dans les trois vidéos qui ont précédé celle-ci, ce qui sous-tend toutes les techniques et méthodes qui permettent de faire du rêve lucide n'est rien d'autre que l'intensification de la conscience de soi, donc la conscience vigile, la conscience attentionnelle, pas toute la conscience, on parle vraiment de la conscience vigile et attentionnelle, et dans le même temps, le ralentissement du métabolisme. Vous imaginez une table de mixage, deux curseurs, conscience, métabolisme. Et lorsque vous aurez vraiment compris et intégré cela, eh bien les mécanismes du rêve lucide n'auront plus trop de secrets pour vous et vous pourrez alors concevoir vos propres méthodes. En tant que coach et formateur en rêve lucide, mon objectif c'est ça, que les personnes s'émancipent de mes méthodes et conçoivent les leurs. Plus votre niveau de conscience est haut et celui de votre métabolisme est bas, plus vos chances de faire un rêve lucide sont grandes. L'intensification du niveau de conscience, on l'a vu, repose sur la quantité d'énergie avec laquelle on nourrit cette conscience de soi, cette conscience vigile, attentionnelle. Et il faut toujours que la différence, si vous voulez, la différence de potentiel entre le niveau d'énergie de la conscience et le niveau d'énergie du métabolisme, du corps, si vous préférez, atteigne une certaine valeur pour que le RL puisse se produire. Si mon corps, par exemple, est extrêmement fatigué par une journée physiquement éprouvante, et que ma conscience est super stimulée à l'idée que, je ne sais pas, je vais prendre l'avion demain pour aller rejoindre ma nouvelle petite amie en Espagne, eh bien, les probabilités de faire un rêve lucide au petit matin sont très élevées, voire un faux éveil qui débouchera sur un rêve lucide. Mais alors, bien sûr, pour autant que j'ai envie de faire un rêve lucide et puis que je m'y sois préparé psychologiquement, voire physiquement. Maintenant, si ma conscience est épuisée et puis que mon corps est super stimulé parce que je viens de faire 2 heures de sport, il y a de fortes chances que je ne fasse pas de rêve lucide. Alors cette configuration, conscience éveillée, corps au repos, nous pouvons l'atteindre grâce à la méditation ou à la contemplation, si vous préférez, à la méditation contemplative. Donc il s'agit là d'augmenter par la pensée et le vécu d'une situation de calme et de retrait des sens, l'intensité du niveau de conscience. Et cette intensité de la conscience, elle peut être perçue comme une lumière intérieure, une intensité de vie, comme si l'entièreté de votre cerveau était illuminée. Et puis le corps, quant à lui, il s'efface, comme je vous ai dit, retrait des sens. Il ne s'éteint pas, il se met simplement en stand-by. Et c'est bien pour cette raison que des personnes très affaiblies physiquement, par exemple par une maladie, mais dont la volonté de vivre est forte, sont sujettes à beaucoup d'expériences spontanées de type rêve lucide, sortir du corps, voyage astro, prémonition, etc. Et pour avoir grandi dans une famille dont la plupart des membres étaient des professionnels de la santé, je pourrais vous en parler longuement de ce que ma mère et mes sœurs m'ont raconté, de ce qu'elles ont vu quand elles ont accompagné et soigné des personnes malades. Alors l'avantage avec l'approche méditative contemplative, c'est qu'il n'y a pas d'excitation de type dopaminergique et donc pas de dépendance liée au circuit de la récompense, ni de limite dans le temps. Sur le plan physiologique, le corrélat d'un état méditatif, c'est la sérotonine. Il peut y avoir bien sûr aussi des endorphines, de l'ocytocine. Et cette sérotonine, elle procure une intensité de vie, de la sérénité, du bien-être, de la confiance en soi. En fait, c'est la force tranquille. Et il en va de même chez les personnes, chez les adeptes de la prière, par exemple, ou des mantras. Ils peuvent arriver au même résultat. Alors, la méditation, le yoga nidra, la sophrologie sont des outils, vous comprendrez, vous l'avez compris, super intéressants pour faire du rêve lucide. Outre le fait qu'ils sont bénéfiques à bien d'autres égards. Puis il y a aussi le zen,
le tai chi, le qigong, etc. Vous avez désormais tout en main pour pratiquer le rêve lucide, sachant que tout cela, ça passe par l'intensification de la conscience. Alors si par exemple vous lui donnez 1000 watts quotidiennement, vous allez faire des rêves lucides toutes les nuits. Mais attention, ça demande quand même un minimum d'investissement. Alors, si vous êtes raisonnable et puis que vous visez 4 ou 5 RL par mois, voire une huitaine, c'est déjà bien. Et puis si vous atteignez ce score, eh ben c'est super. Et puis, c'est accessible, sans trop forcer, je dirais, juste avec un minimum. Hein. Maintenant, moi, je suis convaincu, comme d'autres personnes, qu'un jour, nous pourrons faire du rêve lucide à volonté, par la stimulation électrique, électromagnétique transcrânienne. On va stimuler les réseaux neuronaux liés justement à cette conscience attentionnelle. Et puis quand on en sera là, qu'est-ce qui va se passer? Vous irez dans un magasin, vous achèterez un casque, et puis vous le mettrez sur la tête, et vous ferez du rêve lucide à volonté. Et là, on sera dans l'industrialisation du rêve lucide. Tant mieux, si ça peut servir à tout le monde en fait. Voilà, tout le monde fait des rêves lucides. On se retrouve après dans des scénarios à la Matrix et Total Recall. Pourquoi pas? Ça peut être sympa de partir aussi en vacances sans bouger de chez soi. Mais en attendant, mes amis, on reste des artisans du rêve lucide. Ça fait 50 ans maintenant, peut-être même plus, que les chercheurs et puis que tous les expérienceurs, on cherche des méthodes pour pouvoir faire du rêve lucide à volonté. On n'y arrive pas. Peut-être qu'on y arrivera, peut-être jamais, simplement par les outils psychologiques. Mais on reste des artisans. En étant des artisans du rêve lucide, on ne peut compter que sur ses propres ressources internes. Voyez ? On peut aussi faire appel à des éléments externes comme la supplémentation alimentaire avec les vitamines B6, B12, les oméga 3, le magnésium ou autres, on en reparlera. Mais l'important, c'est surtout ce que l'on a vraiment en soi et comment on peut mobiliser cette énergie. Voilà, je vous remercie chaleureusement de vos participation, de vos commentaires, c'est super, moi ça me motive à aller de l'avant. Et puis likez au maximum, abonnez-vous et on se retrouve prochainement pour d'autres aventures. J'ai une liste encore énorme de vidéos à faire. C'est la raison aussi pour laquelle maintenant j'essaie de prendre un rythme de une vidéo tous les 2 jours. Merci beaucoup de votre attention. Passez une excellente journée, de très beaux rêves lucides et à tout bientôt. Bye bye.